Et coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le book haul du mois de février. Donc février comparé à janvier, on va dire que j'ai été plus raisonnable, même si j'en ai acheté quand même beaucoup. Au mois de mars aussi, mais là encore je refais le petit disclaimer, c'est qu'il y en a beaucoup que j'ai reçus ce mois-ci, mais que j'ai payé en décembre, voire en janvier aussi, mais que j'ai reçu que là parce que c'était des précommandes en fait. Donc niveau finance, c'était pas ce mois-ci que les sous sont sortis. Je les ai seulement reçus, mais voilà, ils font quand même partie du book haul du mois de février. Donc, pour le nombre, nous sommes à 25. Voilà, 25 livres, contre 48 livres en janvier. Donc, en vrai, ça passe. D'autant plus que j'en ai je les ai quasi tous lus. Donc, j'ai aussi reçu un service presse, donc du coup, Nimbus, que j'ai lu aussi, et que vous reverrez dans l'update lecture du 15 mars. J'ai reçu et lu l'Agence Pendergast, le tome 2, qui est sorti le 27 février. Donc, très très contente aussi. Là, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc, ça clôturait mon mois de février. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour voir ma chronique. Ensuite, quasi tous les livres, je les ai tous lus déjà. Ils sont tous dispo dans la dernière vidéo. J'ai reçu et lu 109 rue des Soupirs, le tome 6, une série BD humoristique fantastique, vraiment très très drôle et parfois vraiment super touchante, comme celui-là. Affronter la nuit, que j'ai reçu aussi, que j'ai acheté et que j'ai lu et j'ai super adoré, aussi dans la vidéo en description. J'ai reçu le tome 2 de Twin Crowns. Donc Twin Crowns, je l'ai reçu en décembre, ou même avant je crois. Mais je les ai lus au mois de février. Et donc lui, pareil, je l'ai reçu le mardi dernier et je l'ai lu le lendemain. Donc ça a été très très vite. Grosse série de coups de cœur. Et là en mars, vous aurez mon avis sur la trilogie complète. Parce que cette semaine ou la semaine prochaine, je lis le 3e et dernier tome de cette trilogie vraiment fantastique en romantécie. Là aussi, vous pourrez voir mon avis dans la vidéo. Ensuite, reçu et lu. Ne vous disputez jamais avec un spectre de Gudule. Voilà, là aussi, je l'ai lu pour le petit mois petite lecture, donc c'était vraiment très très sympa, un peu classique, mais bien sympa en termes de petits romans frissons horreur. Voilà. Ensuite, j'ai pas le tome 3 là, alors il doit être quelque part par là. Bref, je me suis acheté le tome 2 et 3 de Demigods Academy. J'avais beaucoup aimé le tome 1, ça m'avait bien plu, c'était très simple, franc, brut de décoffrage et tout. Et du coup, je me suis pris le tome 2 et 3 parce que ça marche par cycle. Donc le tome 1 et 2 et 3 font un premier cycle. Le tome 4 est censé arriver en avril, est censé paraître en avril, je ne l'ai pas précommandé parce que j'attends de voir si j'ai envie de commencer le deuxième cycle ou pas, ou si seulement les 3 premiers tomes suffisent. Et puis je suis assez contente parce que, ça dépend les gens. Apparemment il y aurait un peu de spicy à partir du tome 2. Ça a beaucoup déplu à certains qui ont du coup pas continué la série, et d'autres ça n'a pas vraiment choqué plus que ça. Donc j'ai hâte de voir un peu du coup, voir ce que ça donne, si c'est vraiment si spicy que ça, ou si c'est juste voilà, des choses de la vie qui se passent. À voir, et celui-là, je le lirai en avril. Ensuite, dans la fameuse catégorie de livres d'occasion, que je vous en avais parlé en story Instagram, il y a un revendeur de livres abîmés, de livres invendables, voilà, qui sont les éditeurs revendent ou les partenaires revendent à des grossistes. Et du coup, j'ai trouvé ce livre-là, ce revendeur pro, qui est La Famille Swift, le tome 1, Meurtre au manoir.
C'est un petit genre de... comment ça s'appelle de Hercule Poirot dans un huis clos, voilà. Une petite enquête en huis clos. Et puis c'était vraiment sympa pour le prix en plus, c'était pas dégueu. Au lieu de 16,90 €, je l'ai payé 10 €, donc c'est pas non plus dégueu. C'est un très beau livre, voilà. Nous avons toute la carte là, par exemple, des différents étages du manoir, et ça va être une enquête. Et ça va être, je crois, une compétition à qui résout l'enquête en premier. Quelque chose comme ça, voilà. Donc c'est un jeunesse quand même de 400 pages, donc je pense que c'est quand même une histoire bien étoffée. Et donc celui-là, il sera lu aussi au mois d'avril. Ensuite, j'ai fait une frénésie d'achat Romantaisie, la février et mars aussi, parce qu'en mars, je vais en recevoir aussi, que vous verrez en boucle de mars, du coup. Là, je me suis acheté la duologie de Rule et de Rise, le tome 2. Donc ça, c'est le tome 1, ça, c'est le tome 2. Et donc, en fait, je voulais vraiment une histoire qui ressemblait beaucoup à Twin Crowns, où voilà, c'est des héroïnes qui essayent de reprendre leur trône, qui ont des stratégies militaires, qui ont des facultés pour se faire écouter, pour avoir un pouvoir, des choses comme ça. Voilà, j'aime bien ces héroïnes très très fortes comme dans Twin Crowns, comme dans les artefacts d'Uranos, ou encore comme dans The Prison Healer. J'aime beaucoup ces personnages féminins. Et du coup, là, il y en a 3. Donc là, ça va être une histoire aussi que je vais beaucoup aimer, je pense. Parce que c'est 3 héritières pour un seul trône. Donc on va suivre les points de vue des 3 sœurs. Et ça, ça a beaucoup penché dans la balance. Zophie, Ren et Akela vivent au royaume de Colonia. Elles ne se connaissent pas et n'ont rien en commun. Lorsque le roi les convoque, elles s'attendent au pire. Chacune d'entre elles cache un lourd secret qui pourrait porter atteinte à leur vie. Quand le souverain leur révèle qu'elles sont les seules héritières, le combat est lancé et chacune est bien décidée à prouver qu'elle mérite de régner. Mais quelqu'un à Colonia connaît leurs secrets et ne reculera devant rien pour les manipuler et les empêcher de conquérir le trône. Voilà, donc 3 sœurs Enfin, je sais pas si c'est des sœurs ou pas, je dis des sœurs, mais... peut-être, je sais pas, si 3 héritières, en tout cas pour un seul trône, en une duologie. Voilà, pour moi ça me suffit. J'espère que ça sera vraiment super bien parce que j'adore ce genre d'intrigue vraiment énormément. On est quand même sur du 500 pages pour le tome 1. Et pour le tome 2, ça va, on est sur du 460. Mais voilà, j'ai vraiment, vraiment super hâte de me lancer dedans. Ensuite, j'ai reçu et lu L'île au manoir de Estelle Faye. Voilà, aussi un petit jeunesse frisson qui était pas mal pour le petit mois petite lecture. Avec une île bretonne, un hôtel bizarre, un fantôme et un problème de famille. C'était pas mal. Ensuite, là, je vous montre le tome 2, mais j'ai aussi le tome 1, Dragon Mountain. J'ai acheté ces 2 premiers tomes-là. Normalement, c'est une pentalogie. Il y a 5 tomes. Seulement, il n'y a que... Voilà, ça c'est le tome 1. Seulement, il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont traduits sur les 5. Donc, je sais pas où je m'envoie, mais bon, on verra bien. Voilà, c'est des petits livres qui font 260 pages. Pourquoi pas tenter de lire les 2 et voir ensuite si je me lance dans la VO pour les prochains, selon le niveau de langue. Mais... je sais déjà que je vais m'auto-frustrer, quoi, à me lancer dans des séries qui ne sont pas traduites et qui ne seront pas traduites, mais bon. Nous verrons bien. Ensuite, très contente, toujours dans la Romantaisie, je me suis pris le premier tome de Three Dark Crowns, 3 sœurs, une seule couronne. C'est peut-être pour ça que je dis 3 sœurs pour Rule. Parce que j'avais celui-là. Mais voilà, vous voyez très bien maintenant le genre de trope que j'aime beaucoup. C'est quand il y a des sœurs, soit qui vont se déchirer, soit qui sont ennemies, mais qui vont devoir coopérer. Enfin bon, j'aime beaucoup ces histoires comme ça. Je sais quand même que je me lance là dans une série avec 4 tomes du coup, et je suis quand même étonnée parce qu'en fait quand je suis allée au salon de Montreuil, j'avais les 4 devant moi sur le stand, mais j'avais pas, je les ai pas achetés alors que ça me faisait super envie, mais parce que voilà, j'étais encore dans ce truc de pas plus de 500 pages, pas des séries extra longues, etc. Sauf que là maintenant, vu que j'ai décidé de me mettre moins de livres, de me permettre de lire des gros livres sans me mettre des pressions avec les challenges et tout machin, voilà, je me laisse un peu plus de chance comme Twin Crowns, où j'ai acheté plus récemment des livres de 500 pages, chose que je n'avais pas faite il y a quelques mois.
Donc ça évolue. Et du coup, bah voilà, et sur Vinted, il était à 1 euro. Voilà, seulement là, je vais le jasper parce que ça me fait un peu chier qu'il y ait ce truc de service presse là. Donc je pense que je vais le peindre en noir et faire ensuite des décos à la feuille d'or. Voilà, j'essaierai de trouver des pochoirs de couronne. Enfin bon, voilà, je le ferai parce que ça me fait chier ce tampon. Enfin bon, voilà. Donc si vous avez lu The Three Dark Crowns, je serais très contente d'avoir votre avis. En plus, le tome 1 n'est pas super long, donc c'est vraiment super. Je n'ai pas regardé la taille des autres livres, mais nous verrons bien au moment venu. Ensuite, pareil, toujours dans la romantaisie, j'ai pris le premier tome de Five Crowns, pareil aussi sur Vinted. Très contente. Donc ça, c'est une épreuve non corrigée, donc je sais pas si c'est vraiment très différent de l'épreuve corrigée. Il n'y a rien de bien spécial qui change, enfin c'est juste voilà un roman quoi. Et là aussi du coup, il y a une histoire de Enemies to Lovers. C'est une trilogie. Voilà, c'est des livre pas très long, on est sur du 420 pages, c'est pas mal. Trilogie, voilà, à voir ce que ça donne. Là, on est sur une histoire du coup. Depuis le massacre de sa famille et de son peuple, Rémi a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive. Chaotique et incertaine, aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince Faé, connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières. Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait, et surtout loin d'être innocente à son égard, ce qui la surprend n'est pas tout à fait pour lui déplaire. Voilà, pourquoi pas, pour 5 euros, je me suis pas non plus foulée, au lieu de 20 euros quand même. Voilà, ça peut être très sympa. Ensuite, j'ai reçu et lu Ombreline de Manon Fargoton. Très très bonne série aussi, j'avais déjà lu The Rage. J'avais bien aimé ces petites histoires de faits, surtout celui-là qui parle de la maltraitance infantile à la maison, quoi. Et en fait, dans le premier tome, je pense pas avoir déjà vu qu'il y avait toutes ces autres faits-là. Elles étaient citées, mais c'était pas vraiment expliqué comme ça. Et donc, du coup, je présuppose qu'il y aura eh bien d'autres livres sur les 5 autres faits, parce qu'elles sont au nombre de 7. Ça serait très sympa. Ce sont des livres en plus monochrones, tout ça. Donc voilà, ça, ben, vous pouvez le voir aussi dans le premier Adopt Lecture de février. Plus récemment, j'ai lu aussi et reçu Elsbeth et la malédiction du beau silence, la dernière nouveauté de chez Lombard. Très très bonne BD aussi, je vous renvoie à la vidéo. Ensuite, là, on a 3 livres que je n'ai pas encore lus. Donc, la petite nouveauté de chez Nathan, La Cité d'Archeflèche. C'est Rêve-ta-vie lecteur qui en a parlé parce qu'elle l'a mis dans sa palle du Cozy Book Challenge. Et apparemment, cet auteur aurait fait déjà de grandes choses. Et c'est lui qui a fait toutes les illustrations du roman. Parce qu'il est quand même assez beaucoup illustré. Voilà. On est dans de la cozy fantasy apparemment. Une cité fabuleuse, magique, mystérieuse. Seule une héroïne intrépide pourra en percer les secrets. Voilà. Ça a l'air vraiment très très bien. Celui-là, il sera lu aussi en avril. Et voilà, j'aime beaucoup. J'ai plus besoin de défendre mon amour pour les illustrations. Mais il y en a aussi voilà, de très très jolis comme ça. Que j'aime beaucoup, voilà, donc j'ai hâte de le lire là en avril, avec en plus la carte de la cité d'Archeflèche, enfin c'est vraiment génial, et ils annoncent déjà un tome 2, du coup, le tome 2 ou dernier tome, je ne sais pas si c'est une duologie ou pas, je sais pas du tout, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, ça a l'air vraiment très très bien, avec beaucoup d'action, parce que je vois qu'il y a beaucoup de dialogues, voilà, il n'y a pas énormément de grandes pages de description, en plus avec les illustrations et tout, voilà, je pense que ça sera assez palpitant. Ensuite, j'ai reçu aussi une petite nouveauté de chez Milan, La fille du magicien, qui est sortie là le 5 février. Donc là, voilà, il y a des livres sur la magie et des livres magiques. Donc c'est le père d'Abby qui est un magicien, mais ses derniers spectacles tournent trop souvent au fiasco.
Il se décide donc à chercher un nouveau travail au grand désespoir de sa fille. Un jour, en faisant du tri, Abby découvre un drôle de livre. Quand elle l'ouvre, ses lettres bougent et composent des formules mystérieuses. Et si elle tenait là le secret qui pourrait réenchanter leur vie? Voilà, magie, entraide, fantaisie. Moi, ça me va amplement. C'est du 285 pages, c'est pas mal, mais bon, voilà, à l'intérieur, c'est quand même écrit gros. Voilà, là, on est plus sur du roman à partir de 9-10 ans. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça sera bien. Ensuite, en même temps que j'ai acheté La Famille Swift, j'ai acheté Olga et le secret de l'oiseau de feu chez Bayard. Lui aussi, il était à un prix très raisonnable d'occasion. Et donc là, on va être sur une guerre. Depuis la guerre des cieux, la magie est interdite au Tsaretsvo. Toutes les sorcières Yaga ont été bannies de l'Empire, accusées d'avoir volé l'œuf du puissant oiseau de feu. Quand Olga, 12 ans, commence à manifester d'étranges aptitudes, elle sait qu'elle doit cacher ses pouvoirs. Mais lorsque sa cadette est enlevée, Olga n'a plus le choix. Si elle veut sauver sa sœur, elle doit accepter sa magie. Donc c'est un one-shot. De fantasy, jeunesse comme on les aime. Voilà, ça a l'air vraiment pas mal. On est sur du 346 pages. Un beau petit bébé. Mais voilà, là aussi, de ce que je vois, beaucoup de dialogues, beaucoup d'actions, des chapitres courts, une rencontre avec un autre enfant. Donc, ouais, ça a l'air vraiment super bien. Tout ça en un seul tome, c'est vraiment très très bien. Et celui-là, je crois que je le lirai aussi en avril. Et ensuite, le dernier, j'ai eu et lu Le Petit Archipel, donc Cactus chez les Tatous, c'est le tome 2. Le premier tome, c'était Le Secret de la Grotte, le safran et le secret de la grotte. Donc ça aussi, très très mignon. Je vous parle de la série un peu plus globalement dans ma dernière vidéo update lecture. J'ai ensuite, alors je vous ai dit, je sais plus combien de livres au début, je le remettrai là, mais en fait il faut en enlever quelques-uns parce qu'en fait j'ai compté tous les livres avec la date de février. Mais le souci en faisant ça, c'est que par exemple j'ai compté Dead Garden. Normalement il était censé sortir le 12 février, il a été repoussé au 30 avril, donc déjà ça fait -1. J'ai compté aussi Archibald Finch et l'Académie des méchants qui sont sortis le 26 février, mais ma librairie ne l'a toujours pas, donc ben, je peux pas les inclure dans le book haul parce que ben, je les ai pas eu. Je les aurai en mars du coup, vu qu'on est le 6. Donc ça fait déjà -3. Par contre, j'ai oublié de vous parler de du tome 4 des Royaumes Sauvages qui sera lui aussi ce mois-ci. À mon grand désespoir, je ne sais pas pourquoi, ils sont passés de livres, enfin des 3 premiers tomes à 380 pages max, à un tome 4 à plus de 500 pages. Donc, et c'est pas le dernier. J'avais eu contacté Casterman sur leur réseau pour leur demander s'il était aussi gros parce que c'était le dernier, mais non, ce n'est pas le dernier. Donc ça se trouve, il y aura un tome 5 encore plus gros et j'ai pas envie que ça nous fasse une Gardien à la Cité perdue. Donc j'espère vraiment que en fait ce tome 5 va être décisionnaire, je pense, de cette série. Parce que si il est aussi gros et que il se passe pas grand chose, eh ben je sais pas si je continuerai parce que déjà le tome 3 normalement ça prévoyait la fin de la guerre, le début et la fin d'une guerre quoi, donc c'est pour ça que je pensais que le tome 4 était la fin, que tout allait se résoudre dans ce tome 4, mais vu que ce n'est pas le dernier, eh ben je ne sais pas ce que va donner ce tome 4. Du coup, eh ben je saurai à la fin du mois parce que je l'aurai lu. Pareil, j'ai compté aussi Ophélia et les Abysses tome 3 qui est sorti le 27 février, mais je l'ai toujours pas eu non plus, donc ça fait en tout au moins 4 livres du book haul que je n'ai pas eu au mois de février. J'ai compté aussi, qu'est-ce que j'ai compté février, non ça c'est janvier, Ombreline je l'ai dit, Paragon Mountain aussi, ça je l'ai dit. Le Grimoire de l'étrange aussi, petite nouveauté que je vais lire la semaine prochaine. Petite aventure, je dirais, de voyage dans le temps, de monde parallèle, donc plutôt SF, voilà, que j'ai super hâte aussi de lire très très prochainement, qui est sorti le 6 février. Ensuite, je pense que là, on est bon. Curse Crown, Five Crown Rise Bull, Demi-Gods Academy, voilà. Et après, tous les autres sont en mars. Donc, au final, eh ben, vous enlevez 4 livres. Voilà. Donc, écoutez, ce book haul est pour moi plutôt pas mal.
J'ai été raisonnable, je n'ai pas tant dépensé que ça, étant donné que voilà, j'ai peut-être pas la moitié, mais je dirais une bonne partie où j'avais payé avant, et pas ce mois-ci. Donc voilà, et au mois de mars, ça sera pareil aussi, parce que par exemple, les livres que j'ai précommandés au mois de mars, que je vais commencer à recevoir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a 2 sorties. Je les avais précommandés en décembre avec une carte cadeau, et ensuite, pareil, fin février, j'ai fait une précommande de 6 livres auprès de ma librairie. Et voilà, donc pour l'instant, pour les livres de mars, j'en ai pas reçu encore que j'ai payé ce mois-ci. Je sais pas si vous avez compris. Enfin bon, voilà, écoutez, j'espère que ce petit book haul vous a plu. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.